Est-ce que je suis au bon endroit? Non. Vous êtes vraiment mauvais endroit. Vraiment nul. Vraiment. Ah, le droit. J'en ai fait 1 an. Une histoire de famille pour certains. Presque une matière par défaut pour beaucoup. Quand les étudiants savent pas trop quoi faire, ils viennent en droit. Et ils espèrent que c'est facile, puisque beaucoup vont en droit. Ce qui crée une boucle, et les étudiants viennent en droit parce que les étudiants viennent en droit. Puis c'est pas trop cher non plus. Tu sais que t'es en droit quand au début de l'année, il y a des gens qui vont te distribuer des documents assez hors du commun. C'est pas un bon de réduction ou une invitation pour un concert étudiant. Non. Bonjour, une petite constitution? Bon, après faut la lire. Et ça, c'est moins drôle. T'as des tas de clichés aussi sur le droit. Mais faut pas se faire trop d'idées. Je vais vous démêler le vrai du faux. En droit, c'est que du par cœur. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, si, quand même, un petit peu. Mais il y a le droit constitutionnel aussi. C'est un peu comme la philo du droit. Et tu peux te dépatouiller. Faut connaître les bases aussi. Les questions par cœur, t'as aussi... le droit administratif. Au début de l'année, tu défends le droit à fond. Mais non, le droit c'est pas comme ça, c'est plus profond. On a vachement de liberté, on n'est pas obligé de travailler tout le temps. On s'en fait une mauvaise image et tout le monde la véhicule. Puis à la fin de l'année, tu tiens plus le même discours. Du tout. Ouais non mais le droit c'est que du par cœur et puis il faut tout le temps travailler. Je sais pas ce qui m'a pris l'autre jour, j'ai dormi. J'ai pas travaillé, j'ai dormi. En droit, ils sont trop sérieux. En droit, on n'est pas trop sérieux, c'est n'importe quoi. On sait faire la fête. Et puis, on a juste un humour particulier. C'est 2 présomptions qui traversent la route. L'une dit à l'autre: fais attention, tu pourrais te faire écraser. La seconde lui répond: ne t'inquiète pas, je suis irréfragable. Très bon, très bon. Et t'as entendu ça, c'est énorme. Non, désolé, je dormais. Ah ouais, le dodo. Dans toutes les filières, faut éviter de dormir. Mais en droit, comme en médecine sans doute, c'est d'autant plus vrai. Pouah, on a terminé chapitre 3, 4, 5 et on a entamé la méthodologie sur le commentaire d'arrêt. Quoi? Mais j'ai dormi que 10 minutes? Oh, t'exagères. Plus 15-20 minutes. La quantité de travail est très exigeante et à mon avis disproportionnée compte tenu de ce que les juristes deviennent plus tard, de ce que ça donne en politique. D'accord, c'est plus du ressort de Sciences Po. Mais sérieusement, travailler aussi dur pour ça? L'Assemblée nationale, c'est pas le Club Med. Ça, c'est ce que j'ai fait en 1 année de droit. Et encore, y a pas tout. C'est autant que mes 3 années de lycée, sans déconner. Après, on dit qu'il faut respecter l'environnement. Moi, je veux bien, hein. Puis en plus de la paperasse, t'as les bouquins que t'achètes, mais que tu utilises pas. Ce bouquin m'a quand même bien servi. Bah ouais, quand t'as pas de tapette pour écraser les moustiques, c'est bien pratique. Au passage, je le revends si quelqu'un en veut. Ça peut aussi servir pour les cafards ou les frelons. En droit, tu connais le code civil intégralement. Ben oui, c'est bien connu. Et tous tes potes viennent te voir pour que tu les aides à résoudre leurs problèmes. Je t'explique. Mon père a coupé le bras de ma soeur et j'aimerais savoir ce que je peux faire en termes juridiques. Ben, vous appelez les flics? T'es qu'en première année, tu peux pas les aider plus que ça. Tu leur fais simplement connaître leurs droits et tu les renvoies vers les personnes compétentes. Non, tu connais pas le code civil par cœur, sauf si t'es dingue. Par contre, ce qui est mariage, divorce, alors là, pas de soucis. Divorce par consentement mutuel, divorce accepté, divorce pour faute, divorce pour altération définitive des liens conjugaux. Ok, je vais jamais me marier. Puis de toute façon, le code civil, il change tous les ans. Ah, parce que t'espérais le revendre? Inconscient. En droit, tu acquiers quand même un certain vocabulaire et diverses notions à faire pâlir les moins assidus de la langue française. Supranationalité, jurisprudence, pluralisme politique. Les professeurs laissent aussi librement exprimer leur opinion politique en cours. C'est tout à leur honneur. Même si ça se titille un peu, évite de leur faire remarquer. Sauf si t'as un prof de droit constitutionnel assez ouvert. Est-ce qu'il y a des homosexuels dans la salle? Vous savez où est la sortie? Merci. Enfin, il y a tout un tas d'options, non obligatoires. Il y a le parcours d'excellence, pour les plus déterminés. Il y a le parcours éco-gestion, pour ceux dont l'économie est la sève. Il y a le parcours environnement, pour les plus écolos. Et bien d'autres en fonction des facs. Moi, j'ai fait le dernier. Ouais, j'avais pas assez de travail. Mais bon. Sortie en forêt.
Ouais, ça m'a l'air bien, ça je prends. Au final, on avait des cours en commun avec les élèves en bio, et les profs savaient jamais qui on était, ni où on était d'ailleurs. Ah non, parce que nous non plus, on savait pas où on avait quoi. Mais quoi qu'il en soit, à la sortie du lycée, vous avez un choix à faire, ou même pour une reprise d'études. Et si vous avez envie de devenir avocat, juge, greffier, diplomate, ne vous laissez pas intimider. Si vous connaissez la quantité de travail nécessaire, et que vous vous sentez armé et prêt à affronter cette dernière, alors lancez-vous. Ce sera un parcours difficile, mais un choix sans doute victorieux pour les plus courageux. Pour les autres, si cette voie vous effraie, réfléchissez-y à 2 fois. Et si vous ne vous y sentez pas capable, n'y allez pas pour perdre une année. Et puis de toute façon, ils sont surpeuplés en fac de droit. Une copie de moins à corriger, vous imaginez, ils sont contents. C'était Captain Grignotte, rat maladroit, en espérant vous avoir plu. N'hésitez pas à partager et à commenter. Et bon droit à tous.